Encore une fois, nous écouterons une histoire courte en anglais, puis nous répondrons à 4 questions de compréhension, apprendrons 10 nouvelles expressions et enfin, nous réécouterons l'histoire, traduite en français petit à petit, pour renforcer ce qui a été appris. Leçon numéro 7, le mystère de la bibliothèque. It was a quiet autumn afternoon, and Clara, a literature student passionate about old books, decided to spend a few hours at the city's main library. This building, with its imposing architecture and a mysterious air, housed thousands of books, some centuries old. Clara often searched in the most secluded corners of the library, where the least popular books piled up, covered in dust. That day, as she walked between the dark wooden shelves, something caught her attention. A small, worn book was slightly sticking out of a shelf. The cover had no title, only a strange gold-engraved symbol. Intrigued, Clara picked it up and opened it carefully. To her surprise, it contained no text but instead drawings of ancient maps and handwritten notes in elegant but hard-to-read handwriting. As she examined the book, a note slipped out from its pages. It was written on yellowed paper and said, "Seek the truth in the clock room. Trust the light." Clara felt a chill of excitement. Could this be some kind of riddle or hidden message? She decided to investigate. The clock room was a place rarely visited by guests. It was at the topmost part of the library, just under the great clock tower that marked the city's hours. Clara climbed the spiral staircase leading to the room, her heart pounding. When she arrived, she found a dusty space with a large pendulum clock at its center. She looked around for clues and remembered the words on the note, "Trust the light." Then she noticed a ray of sunlight entering through a small circular window, falling directly onto a section of the floor. She approached and saw that one tile seemed slightly different from the rest. Clara carefully lifted it and discovered a hidden metal box. Inside were letters, old photographs, and a diary. Reading it, she learned it belonged to a librarian who had worked there over 100 years ago. The diary spoke of his love for books and a treasure of knowledge he had hidden so someone with the same passion could find it one day. That afternoon, Clara left the library with a smile. She had uncovered not just a fascinating story but also a reminder that books and libraries hold much more than words. They are portals to other worlds, full of mysteries and adventures. Passons aux 4 questions de compréhension. Tu peux mettre la vidéo en pause quand tu veux. Why did Clara decide to spend the afternoon in the library? Pourquoi Clara a-t-elle décidé de passer l'après-midi à la bibliothèque? What did Clara find among the secluded books that piqued her curiosity? Qu'est-ce que Clara a trouvé parmi les livres reculés qui a éveillé sa curiosité? What did the note Clara found inside the book say? Que disait la note que Clara a trouvée dans le livre? What did Clara discover when she opened the metal box in the clock room? Qu'a découvert Clara en ouvrant la boîte métallique dans la salle de l'horloge? Voici les 10 expressions courtes qui se distinguent dans l'histoire. Imposing architecture. Architecture imposante. Ancient books. Livres anciens. Secluded corner. Coin reculé. Covered in dust. Couvert de poussière. Gold engraved symbol. Symbole gravé en or. Chill of excitement. Frisson d'excitation. Spiral staircase. Escalier en colimaçon. Ray of sunlight. Rayon de soleil. Different tile. Carreaux différents. Treasure of knowledge. Trésor de connaissances. Nous réécouterons l'histoire en anglais, avec une traduction en français étape par étape, pour affermir ce que tu as étudié. It was a quiet autumn afternoon, and Clara, a literature student passionate about old books, decided to spend a few hours at the city's main library. C'était un après-midi tranquille d'automne, et Clara, une étudiante en littérature passionnée par les livres anciens, décida de passer quelques heures dans la bibliothèque principale de sa ville. This building, with its imposing architecture and a mysterious air, housed thousands of books, some centuries old. Ce bâtiment, avec son architecture imposante et son air mystérieux,
abritait des milliers de livres, certains vieux de plusieurs siècles. Clara often searched in the most secluded corners of the library, where the least popular books piled up, covered in dust. Clara avait l'habitude de chercher dans les coins les plus reculés de la bibliothèque, où s'entassaient les livres les moins populaires, couverts de poussière. That day, as she walked between the dark wooden shelves, something caught her attention. Ce jour-là, alors qu'elle se promenait entre les étagères en bois sombre, quelque chose attira son attention. A small, worn book was slightly sticking out of a shelf. Un petit livre usé dépassait légèrement d'une étagère. The cover had no title, only a strange gold-engraved symbol. La couverture n'avait pas de titre, seulement un étrange symbole gravé en or. Intrigued, Clara picked it up and opened it carefully. Intriguée, Clara le prit et l'ouvrit avec précaution. To her surprise, it contained no text but instead drawings of ancient maps and handwritten notes in elegant but hard-to-read handwriting. À sa grande surprise, il ne contenait pas de texte, mais des dessins de cartes anciennes et des notes manuscrites dans une écriture élégante mais difficile à déchiffrer. As she examined the book, a note slipped out from its pages. En examinant le livre, une note glissa d'entre ses pages. It was written on yellowed paper and said, "Seek the truth in the clock room. Trust the light." Elle était écrite sur du papier jauni et disait « Cherchez la vérité dans la salle de l'horloge. Faites confiance à la lumière. » Clara felt a chill of excitement. Clara ressentit un frisson d'excitation. Could this be some kind of riddle or hidden message? She decided to investigate. Était-ce une sorte d'énigme ou un message caché? Elle décida d'enquêter. The clock room was a place rarely visited by guests. La salle de l'horloge était un endroit que les visiteurs fréquentaient rarement. It was at the topmost part of the library, just under the great clock tower that marked the city's hours. Elle se trouvait tout en haut de la bibliothèque, juste sous la grande tour de l'horloge qui marquait les heures de toute la ville. Clara climbed the spiral staircase leading to the room, her heart pounding. Clara monta les escaliers en colimaçon menant à la salle, le cœur battant à tout rompre. When she arrived, she found a dusty space with a large pendulum clock at its center. En arrivant, elle trouva un espace poussiéreux avec une grande horloge à pendule en son centre. She looked around for clues and remembered the words on the note, "Trust the light." Elle regarda autour d'elle, à la recherche d'un indice. Elle se rappela les mots de la note, « Faites confiance à la lumière ». Then she noticed a ray of sunlight entering through a small circular window, falling directly onto a section of the floor. Elle remarqua alors un rayon de soleil entrant par une petite fenêtre circulaire et tombant directement sur une section du sol. She approached and saw that one tile seemed slightly different from the rest. Elle s'approcha et vit qu'un carreau semblait légèrement différent des autres. Clara carefully lifted it and discovered a hidden metal box. Clara le souleva avec précaution et découvrit une boîte métallique cachée. Inside were letters, old photographs, and a diary. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photographies anciennes et un journal intime. Reading it, she learned it belonged to a librarian who had worked there over 100 years ago. En le lisant, elle apprit qu'il appartenait à un bibliothécaire qui avait travaillé là plus de 100 ans auparavant. The diary spoke of his love for books and a treasure of knowledge he had hidden so someone with the same passion could find it one day. Le journal parlait de son amour pour les livres et d'un trésor de connaissances qu'il avait caché pour que quelqu'un partageant la même passion le découvre un jour. That afternoon, Clara left the library with a smile. Cet après-midi-là, Clara quitta la bibliothèque avec un sourire. She had uncovered not just a fascinating story but also a reminder that books and libraries hold much more than words. Elle avait découvert non seulement une histoire fascinante, mais aussi un rappel que les livres et les bibliothèques cachent bien plus que des mots. They are portals to other worlds, full of mysteries and adventures. Ce sont des portails vers d'autres mondes, pleins de mystères et d'aventures. Pour continuer à soutenir la chaîne, laisse ton j'aime et abonne-toi. Souviens-toi de garder la pratique. On se voit dans la prochaine leçon.